Chers pèlerins et téléspectateurs de Ciel et Lumière, bonsoir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Une foi qui transforme ». Notre célébration ce soir sera présidée par Monseigneur André Richard, religieux de Sainte-Croix et archevêque émérite de Moncton. Il nous donnera également l'homélie. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8 pour le chant « Seigneur, augmente en nous la foi ». Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Croire en Jésus, c'est s'unir à sa personne et entrer dans une relation. Croire, c'est vivre l'expérience de Dieu.
Ainsi, la foi est l'expérience de l'amour de Dieu qui change tout. En ce dernier jour de la neuvaine dédiée à Saint Joseph, il nous est demandé le courage de croire et le courage de mettre en œuvre notre foi pour devenir des artisans du royaume dans le monde. Oui, la foi transforme nos peurs et nous invite à l'action dans la joie, sûre de la présence et de l'amour de Dieu au cœur de nos vies. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde et non pour le juger. Présentons-nous devant lui avec confiance et reconnaissons notre péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'amour, prends pitié de tes enfants. Allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un Père. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Du livre Le Ben Sirach le sage. Dieu a soumis chaque homme à de graves soucis. Il charge les humains d'un joug lourd à porter. Depuis qu'ils sont sortis du ventre de leur mère et jusqu'à leur retour au ventre de la terre, la mère commune de tous les vivants. Ce qui occupe leurs pensées et leur fait peur, ce qu'ils attendent avec appréhension, c'est le jour de leur fin. Ils sont tous dans le même cas, depuis le roi qui siège dans la gloire sur son trône, jusqu'à son plus humble sujet assis par terre sur la cendre. Depuis celui qui porte le manteau rouge et la couronne, jusqu'à celui qui est vêtu de simple toile. Tous
connaissent la colère et la jalousie, le trouble et l'inquiétude, la peur de la mort, la rancune et les conflits. Et quand ils sont au lit pour trouver le repos, le sommeil de la nuit réveille leurs angoisses. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans un psaume sur les bienfaits de Dieu, le poète rend grâce au Seigneur qui calme les tempêtes. Il prophétise ainsi de l'épisode de la tempête apaisée et la résurrection de Jésus, délivré des flots de la mort. Au numéro 9 du feuillet, rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices de louange. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, qu'avec foi tu annonces sa parole. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après la multiplication des pains, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et ils disaient « C'est un fantôme !» et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, nous aimons dire et entendre dire que le christianisme est la religion de l'amour. Saint Jean dit dans sa première lettre que l'amour chasse la crainte. Et pourtant, il y a des victimes de la peur. Nous en avons tous un certain nombre de peur. Il y a des enfants qui aiment dire « fais-moi peur ». Vous avez été témoin de ça, mais c'est d'une peur toute passagère. J'ai relevé dans la Bible plus de 120 références à la crainte et plus de 70 à la peur. Il est vrai que tous les passages ne sont pas négatifs, comme s'ils encourageaient les croyants à avoir peur. Ce n'est pas le cas. Les apôtres ont été saisis de crainte par la fureur de la tempête sur le lac et encore plus apeurés par celui qu'ils croyaient être un fantôme. Il a fallu que Jésus dise « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et un moment plus tard, Pierre a eu peur quand il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. C'est pas surprenant, il y a de quoi avoir peur quand on s'aventure à marcher sur les flots.
Les évangiles ne disent pas que Jésus a eu peur, mais l'approche de sa passion a provoqué chez lui une sueur de sang. Et puis Marie avait dû être saisie de crainte quand l'ange du Seigneur lui est apparu. L'ange a cru bon de lui dire « Ne crains pas ». Saint Joseph a sûrement connu au moins une appréhension quand il a appris que Marie portait un enfant qui n'était pas le sien. Il a fallu qu'il soit rassuré par un songe pour s'entendre dire « Ne crains pas de prendre Marie pour épouse ». Durant la vie publique de Jésus, à voir les signes qu'il accomplissait, la foule a souvent été remplie de crainte, probablement plus d'étonnement que de peur réelle. Tout au long de l'histoire humaine, la peur a joué un rôle considérable dans les décisions et dans la conduite du monde. Nous faisons partie de ce monde, les chrétiens comme les autres. Nous craignons ce qui est inconnu ou nous redoutons au moins ce qui est simplement différent, comme si c'était menaçant. Nous craignons pour notre sécurité, nous craignons la contagion, nous craignons la maladie et surtout, bien sûr, la mort. Le passage du livre de Ben Sirach, qui était lu dans la première lecture, est très pessimiste, mais en même temps réaliste. Le fort comme le faible sont promis à la mort. Personne n'y échappe. Tous, riches ou pauvres, faibles ou puissants, la connaîtront. La peur a souvent inspiré la création d'œuvres artistiques de grande beauté. C'est une émotion forte qui se traduit bien dans les arts. La peur a aussi guidé les dirigeants politiques vers des mesures sociales extrêmes comme l'agression, la course aux armements, la répression des citoyens pour assurer, soi-disant, leur protection et le maintien du bon ordre. On a souvent dit que la peur est mauvaise conseillère. Il arrive qu'elle fasse dévier de la réalité et du bon sens. Notre crainte du malheur nous a aidés à inventer des manières d'apprivoiser la peur. Nous savons bien, par exemple, que le fait d'être avec quelqu'un diminue notre peur. On dirait que ça fait moins peur quand c'est partagé. Nous faisons aussi confiance à une foule de pratiques qui servent à nous rassurer quand nous sommes menacés. Dans mon enfance, qui est assez lointaine, les gens allumaient des cierges aux fenêtres des maisons pour se protéger de la foudre. Devant la mort, si inévitable qu'elle soit, nous avons inventé des façons de nous y préparer et de l'entourer de rites de toutes sortes. Ce sont des manières de vivre avec ce qui doit survenir un jour ou l'autre. Au cours de l'histoire humaine, ces pratiques ont donné lieu à des croyances liées à la magie, comme si des gestes ou des paroles pouvaient mystérieusement éloigner le mal, la maladie ou la mort. Tout cela est bien compréhensible et explicable. Par ailleurs, la Bible et les psaumes en particulier sont pleins de prières que faisaient les gens du peuple choisi quand ils faisaient face à la famine, au malheur ou aux ennemis.
Ils faisaient appel au Seigneur et il les exauçait en les délivrant parfois de leur péril. La prière instante et les sacrifices ont fait partie de presque toutes les religions. C'était souvent lié au fait d'apaiser les dieux en colère ou de gagner leur bienveillance. Chez le peuple juif, les prophètes ont toujours voulu purifier les pratiques religieuses pour en éloigner les aspects magiques. Ce ne sont pas des sacrifices de bêtes que veut le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est un cœur fidèle et une conduite droite. D'ailleurs, notre manière de nous représenter Dieu joue un rôle majeur dans notre façon de nous comporter en situation de crise, de menace ou de peur. Dans notre idée, un Dieu distant, lointain, a besoin d'être appelé très fort pour s'associer à notre vie si elle est menacée. Un Dieu sévère a besoin d'être pacifié par des pratiques qui vont l'apitoyer sur notre sort. Un Dieu qui fait figure de juste, de juge ou de comptable ne pourra être satisfait que par des gestes et des paroles exactes et précises. La crainte de Dieu dont parle la Bible n'a rien à voir avec la peur d'un Dieu menaçant ou vengeur. Craindre Dieu dans la Bible, c'est, comme Moïse devant le buisson ardent, se trouver en présence de la grandeur, de la beauté et de la bonté de Dieu. C'est ainsi que l'Ancien Testament a surtout perçu la crainte de Dieu. Mes sœurs, mes frères, c'est en ce sens que Dieu intervient dans nos vies. Comme pour Marie et Joseph, comme pour les apôtres, à plusieurs reprises, il dit « ne crains pas ». La foi chrétienne n'est pas une mesure de protection contre le malheur, ni une police d'assurance contre la mort. Elle n'est pas même une garantie contre la peur. Croire au Christ ne préserve pas du malheur ni de la mort. Croire au Christ situe notre vie dans une autre perspective. La foi nous centre sur le Christ plutôt que sur nous et sur nos malheurs. C'est ainsi que saint Paul déclarait que sa joie abonde même dans ses souffrances. Il le dit dans ces mots. « Pour moi, vivre, c'est le Christ », disait-il dans l'une de ses lettres. Croire, ce n'est pas nous insensibiliser à la souffrance et à la peur, c'est vivre son humanité sans nier le mal, mais dans la confiance en celui qui a vaincu le mal et la mort. Les exemples abondent de personnes qui ont fait le choix de porter la souffrance humaine sans être écrasées par elle. Grâce à leur foi, ces personnes ont rendu témoignage à celui qui a vaincu le mal. Par la foi, les apôtres sont allés dans le monde entier avec le mandat de porter l'Évangile à toute créature, et sans aucune crainte, ils annoncèrent à tous la joie et la résurrection dont ils avaient été les témoins. Par la force de l'Esprit, ils ont dépassé la peur et ils ont ouvert la voie aux martyrs des premiers siècles et aux martyrs du temps présent. La foi peut mener jusque-là. Pour cela, il faut bien que la foi soit éclairée par l'amour,
Comme l'écrivait Saint Jean, l'amour parfait chasse la crainte. Mes sœurs, mes frères, alors que nous célébrons le mystère de notre foi, ouvrons nos cœurs à l'amour du Christ qui triomphe de tout obstacle et de toute crainte. Amen. Récitons ensemble, si vous voulez bien, la prière de la neuvaine au numéro 1. Fidèle Joseph, d'une foi ajustée à l'appel de Dieu, ouvre mon oreille à l'écoute de la parole dérangeante pour accorder mon songe au projet du Père. Accompagné de Jésus et Marie, guide-moi sur le chemin de la foi. Dans ce pèlerinage au désert, communique à mon âme ta confiance et ton abondant, afin de redécouvrir ma foi. Malgré les détrebres du découragement, que la famine, la pauvreté et la violence ne dissipent pas ma foi en l'amour du Père. Que ta tendresse pour Jésus ravive ma compassion pour les humains, afin que mon cœur témoigne de la foi en ce Dieu attendri par les appels incessants des humbles. Fais pour moi ce que tu as fait pour Saint Frère André, que dans l'accompagnement des enfants de Dieu, je devienne passeur de foi. Amen.
Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu de nos épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrandes paisibles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous un signe de paix.
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu as rompu pour nous, Seigneur, le pain qui fait vivre de ta vie, qu'il nous donne ta force dans les difficultés qui nous attendent et de ta charité pour soutenir nos sœurs et nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. En votre nom, à tous et à toutes, je voudrais remercier Monseigneur André Richard qui a prêché cette retraite et pour les commentaires de la parole de Dieu qu'il nous a apportés avec beaucoup de conviction. Grand merci, Monseigneur. Alors demain, c'est la fête solennelle de Saint Joseph, le patron de l'Église universelle. Il y aura des Eucharisties tout au long de la journée, mais surtout 3 célébrations eucharistiques solennelles à 10h, le matin à 2h, l'après-midi et le soir à 19h30. Vous êtes bien sûr invités à l'une ou l'autre de ces célébrations. Et il y aura aussi des confesseurs à votre disposition. Je voudrais vous signaler aussi que demain, à partir de 9h, ici même, dans la crypte, il y aura la retransmission sur un écran géant de la cérémonie qu'il y aura lieu à Rome pour introniser notre nouveau pape François. Donc, si vous voulez fêter cet événement avec d'autres chrétiens, vous êtes invités à venir à la crypte pour assister à cet événement sur écran géant. Nous terminons cette célébration par le chant final. Chers pèlerins, merci d'avoir participé à la neuvaine de Saint Joseph. En vous donnant la bénédiction du Seigneur, je lui demande de bénir aussi les objets de piété que vous avez en votre possession. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, car tu nous as choisis pour former ta famille. Tu as protégé nos sœurs et nos frères dans leur pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme l'ont fait Saint-Joseph et Saint-Frère André. Comble-les maintenant de tes bénédictions et sanctifie leurs objets de piété pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Bonne fête de Saint-Joseph, allez dans la paix et l'amour du Christ.